Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis Seigneur t'ouvrir mon cœur, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant, viens je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus, fais-moi comprendre ta charité, et bien attendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, oh Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, oh Dieu d'amour, rends-moi fidèle par ton secours, et sous ton aile tiens-moi toujours, loin du danger, oh bon berger, conduis mes pas jusqu'au trépas, vois ma faiblesse et me soutiens, par ta tendresse je t'appartiens, fais-moi comprendre ta charité, et bien attendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, oh Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, Seigneur d'amour, viens je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur, mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends, oui, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé,
lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Moi, je semblais où un homme te bénit, c'est ça qui désire avec la prière. Toutes les antennes là, pas intéressées, si seulement moi qu'à sembler au Seigneur, oh, moi blesse sembler où les hommes te bénit, complètement saint, vivant douceur où répondre prière moi, et prier pas très, ou non car moi blesse sembler où, moi blesse sembler où, les hommes te bénit, complètement saint, vivant douceur où répondre prière moi, et prier pas très, ou non car moi imprimer pas très, ou non car oh oui imprimer pas très, ou non car oui imprimer pas très, ou non car moi oui imprimer pas très, ou non car oh oui imprimer pas très, ou non car moi blesse sembler ou rien te bénit, c'est ça qui désire avec la prière. Toutes les antennes pas intéressées, si seulement moi qu'à sembler au Seigneur, moi blesse sembler où, rien te bénit, complètement saint, vivant douceur où répondre prière moi, et puis mes patrons, ou non qu'à moi, et puis mes patrons, ou non qu'à moi, et puis mes patrons, ou non qu'à moi, oui, et puis mes patrons, ou non qu'à moi. Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete bas côté, Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete bas côté, Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Réjouis, moi va réjouir et moi va gagner la vie. Moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete bas côté, Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete bas côté, Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete bas côté, Seigneur fait me sentir présence où moi va réjouir et moi va gagner la vie. Réjouis, moi va réjouir et moi va gagner la vie. Moi va réjouir et moi va gagner la vie.
senti présence ou moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete mon côté, Seigneur fait me sentir présence ou moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete mon côté, Seigneur fait me sentir présence ou moi va réjouir et moi va gagner la vie. Réjouis, moi va réjouir et moi va gagner la vie. Moi va réjouir et moi va gagner la vie. Rete mon côté, Seigneur fait me sentir présence ou moi va réjouir et moi va gagner la vie. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi t'aimer, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, disposez quand on va le prier. Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui est dans le ciel là, qui habite dans nous en esprit, nous proches côté au matin, nous venons dire merci. Merci pour tout ce qui est pour nous, merci pour tout ce qui fait pour nous, merci pour tout ce qui fait de nous. Merci pour gloire qui est dans l'espace. Merci pour présence qui envahit l'espace. Merci pour Jean prend soin de nous. Merci pour Jean pouvoir tout besoin nous dans Jésus. Merci Papa pour Jean répondre prière nous. Merci parce qu'on l'a. Et là où là Seigneur la joie déborde. Auprès de toi le bonheur ne finit pas. Merci parce qu'on l'a. On demande au moment ça Papa qu'on est capable de toucher chaque monde qui est dans l'espace ça de façon individuelle. Toucher chaque cœur, toucher chaque corps qui a besoin au Seigneur dans le moment ça. Oh Dieu, nous besoin plus que jamais. Agir dans la famille, nous. Agir dans le foyer de communion. Agir pour payer nous, Seigneur. Nous besoin camper pour nous, parler pour nous, défendre nous, Seigneur. Faire route avec nous. Menez-nous côté où vous voulez. Oui, Seigneur, nous laguer nous dans main. Conduis-nous gens que vous voulez. Conduis-nous côté où vous voulez. Pour gloire non et gloire seul. Nous comptons sur vous. Si là qui parle la matin, vous connaissez Seigneur qui ça qui garde à la maison. M'a demandé autant prix. Restez avec vous. Touchez au côté hier. Si là qui malade, touchez au papa. Ou même qui guérit de toutes sortes de maladies. Toi qui guéris par tes meurtrissures. Touchez au côté hier papa. Si là qui a une difficulté quelconque, oui ou qu'on parle, oui ou qu'on agit, oui ou camper pour petit tout yo, m'a demandé au défendre dans l'heure ça, dans moment ça. Papa, vous c'est berger nous.
Papa, ou c'est tout pour nous. Papa, ou c'est tout ça nous y est, tout ça nous besoin. T'en prie, parlez pour nous dans le moment ça. Serviteur qui va parler dans nous, papa. Utilisez voix pour capable enseigner nous. Utilisez voix pour capable édifier nous chaque qui là et chaque monde qui va assister service ça en ligne. Papa, t'en prie, prends place dans chaque petite parole qui va le dire. Ou même qui fait provision pour petit tout yo. Nous comptons sur vous, nous attendons, nous soif, papa. Nous besoin de gloire dans un autre niveau. Nous besoin de gloire dans un autre niveau. Papa, sois avec nous, oh Dieu. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Disons Amen. 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 J'espère que vous avez adoré, n'est-ce pas? Hein? Ok, il est dit dans la Bible d'entrer, hein, n'est-ce pas, dans sa présence, avec des cantiques, avec des actions de grâce, n'est-ce pas? Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Voilà. Et nous bénissons bon Dieu qui va nous possibilité pour nous capables ensemble et matin. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Je vais profiter de l'occasion ça pour moi rendre grâce à bon Dieu et pour me remercier pour étudier ensemble sujet ça qui c'est la foi qui matérialise. Nous t'aimerais dire que la Bible c'est l'histoire de la foi. La Bible, c'est la doctrine de la foi. Donc, nous ne sommes pas capables de passer nous de la foi, puisque en dehors de la foi, il n'y a pas de relation avec Dieu. En dehors de la foi, il n'y a pas de salut. En dehors de la foi, il n'y a pas de sanctification. En dehors de la foi, il n'y a rien du tout. Eh bien, voilà pourquoi c'était important. Et m'a dit, mon Dieu, merci, parce que les a aiguisé, n'est-ce pas, instrument que les gagnent pour proclamer message, parole, bon Dieu. Rêve moi, c'est pour que moi gagne de très grands prédicateurs qui accompagnent nous dans le ministère ça, pour que nous gagnions monde qui est capable vraiment chanter gloire bon Dieu, monde qui est capable de prier vraiment pour que nous capables de faire un faisceau par devant le trône pour que le message de la parole soit proclamé, hein? Pour que nous capables d'assiéger le trône pour besoin nous, pour besoin pays nous, n'est-ce pas? Et pour que nous capables d'éclater en louange à tout moment par devant le trône de la grâce. Mais pour sa fête, nous connaissons bon Dieu capable de faire ça. L'évangile l'a dit, moisson en grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et qui ça bon Dieu a fait? La Bible dit c'est pour nous prier bon Dieu, pour que les capable pouvoir a besoin de ça, pour que les capable de voyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, après la foi qui matérialise, vraiment, et moi courbé devant bon Dieu, pour que les capable de continuer à communiquer faveur. Et prier, c'est pour que d'ici mois prochain, hein, au plus tard, nous sommes capables de gagner une autre série de prédications avec un autre prédicateur que bon Dieu a préparé. Je bénis bon Dieu pour ça et je suis content parce que je rêve que bon Dieu fait une équipe dans le foyer de communion qui est capable de servir bon Dieu partout, côté bon Dieu capable de conduire nous. Voilà, je suis content. Et matin, bon, nous avons toutes ces activités là plus en fait hier et gagné. Et nous gagnons plusieurs personnes qui vraiment manquent nous. Mais nous disons bon Dieu merci pour vos côtés hier. Que bon Dieu remplisse de Saint-Esprit. Voilà. Eh bien, nous allons regarder ensemble un sujet matin qui c'est la toute suffisance de la grâce. La toute suffisance de la grâce. Nous avons des sujets, c'est la toute suffisance de la grâce. Nous allons considérer un livre dans la Bible qui est très très important pour la foi. C'est l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates. Épître ça, qui est considéré comme étant un condensé de l'épître de Paul aux Romains.
Et il est dit même que l'épître de Galates était écrite bien avant l'épître de Paul aux Romains. N'a bien pour nous en pile détail sur ça. Mais le sujet, c'est la toute suffisance de la grâce. Je t'ai dit que la grâce, c'est la doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Je dis la doctrine parce que toute la Bible, c'est l'histoire aussi de la grâce, tout comme elle est l'histoire de la foi. En pile controverse qui gagne dans le secteur évangélique là, dans le christianisme, il fait à partir de la grâce. Parce que il y a un monde comme si, dans la définition de la grâce là même, il y a mésentente, gagner malentendu, ça fait que yo pas jamais fin entendre sur sujet ça. Mais qui ça la grâce est en réalité? Pour qui ça la grâce aussi importante? Quelle différence qu'il y a entre enseigner la grâce et vivre la grâce? Quelle considération bon Dieu fait lui-même sur sujet ça qui c'est la grâce? Eh bien voilà, l'épître de Paul aux Galates, c'est un texte basique sur la doctrine de la grâce et nous allons regarder lui ensemble. On a parlé de Galates, on a parlé de ville ça en Asie mineure, qui c'est Turquie actuelle là, ok? Et probablement Paul fondait l'église là lors de son premier voyage missionnaire. Ok, pendant la parcourir de ville en ville, et c'est là que lui fondé l'église ça, ok, l'église, et c'est pas qu'une seule église, il y a plusieurs églises dans la même ville là qui c'était la Galatie. C'est pas comme aujourd'hui parce que Galatie elle était beaucoup plus vaste, elle était plus représentée que ça. Voilà. Eh bien, qui problème qui te gagné dans l'église là? Eh bien, Paul fin fondé l'église là. Mais étant donné que Juifs, depuis bien avant, depuis vers 822 avant Jésus-Christ, depuis les Salmanazar, te fin crasé, royaume du nord là, Juifs dispersés, et bien côté yo te toujours gagné un régime avec eux qui c'était toujours la loi. Eh bien, t'as semblé que tu gagné un groupe juif qui était dans Galatia. Là, autant des messages du salut par la foi que Paul fin fondé l'église là, eh bien, moun sa yo entrer dans l'église là pour yo vinn vraiment, premièrement, yo vinn désapprouver Paul. Pour yo vinn dire Paul pas gain autorité pour lui enseigner une telle doctrine. Quelle est cette doctrine? La grâce. On dit non. Au contraire, yo vinn pour venir dire que il faut l'obéissance stricte à la loi pour que yon moun capable sauver. Ça a créé beaucoup de controverses. Donc, pour être sauvé, pour être sanctifié, pour être justifié, eh bien, il préconise qu'il faut la loi. Et il y a un signe, c'est la circoncision. Il faut que vous circoncis. Donc, autrement dit, il faut se faire juif pour être sauvé. Se faire juif pour être sauvé. Voilà. C'est un épître de combat. Ça me relève un épître de combat. C'est un épître apologétique. Parce que là, Paul va enseigner par un compromis sur l'évangile. Pas un compromis sur l'évangile. Et il est tellement soucieux de prix la grâce coûtée. Prix la grâce coûtée. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et esclavage qui gagne lorsque ou pas sous la grâce, Paul vient rendre grâce à bon Dieu dans l'épître ça, il va parler avec chrétiens de Galatio pour que les capables de remettre pendule là à l'heure. Et voilà, il commence par rendre grâce à Dieu pour la grâce, parce que lui-même, lui, c'est apôtre, ce n'est que par grâce, et là, il va poser le principe là qui c'est le salut par la foi, et exclusivement. Autrement dit, l'évangile envers et contre tous. Et Paul parle faire distinction tout entre l'ancienne alliance avec Moïse et la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Donc, la vie par l'esprit, la vie dans l'esprit, la vie de l'esprit
Eh bien, Paul dit, mes vies pratiques, la grâce là, c'est la liberté chrétienne, la liberté spirituelle, la liberté et la liberté, mais non la licence. La liberté, mais non la licence. Et ça, ce sont des recommandations très pratiques de l'épître de Paul aux Galates. Et maintenant, première partie que nous parlons dans ce sujet, ça, la toute suffisance de la grâce, c'est la grâce seule. La grâce seule, l'évangile seul. Nous parlons qui ça, la grâce, nous parlons qui ça exactement qu'il y a, nous parlons qui prie que la grâce et qui mettez nous en bas de grâce là. Nous parlons comment dans l'église de Galate, il y a une sorte de virage à 180 degrés, que je suis capable de dire, un virage à 180 degrés, c'est comme un volte-face, ok? C'est comme un demi-tour que vous faites. Et nous parlons tout comment Paul parle poser le principe ça, l'exclusivité de la grâce avant que nous soyons capables de conclure pour matin. Voilà, moi invitons ouvrir Bible avec moi. Non, épître là, épître ça, nous allons lire les 9 premiers versets pour le message de ce matin. Est-ce qu'on l'a? Moi t'arrête nous actifs pour que nous soyons capables et participer dans le message parole bon Dieu matin et partout côté où c'est un message d'intérêt côté que nous parlons la grâce matin. On regarde ça ensemble qui sa parole bon Dieu dit non et puis de Paul aux Galates le chapitre 1er qu'est-ce qu'il a dit Paul apôtre non de la part des hommes ni par un homme mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'en de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'en de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu pour ce matin. Allons aller ensemble. La grâce seule, l'évangile seul. On pose peut-être nos questions. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Nous allons répondre à une question ça bibliquement. Verset 4 là. Qui ça le dit? Qui ça le dit? Ok? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle, selon la volonté de notre Dieu. Eh bien, la grâce, en définir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui s'est lui-même donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, on résume la grâce en un seul mot, en un seul terme. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et si vous posez une question qui ça le fait, je dis que lui mourir en place, moi. Et là, le mourir en place, moi, qui ça le fait, lui arracher, lui racheter, lui pardonner, lui sauver, lui justifier, lui sanctifier, lui glorifier. Oh, alléluia. Mais tout ça, Jésus-Christ fait. Donc, en résumé, la grâce, c'est une personne. C'est qui? Jésus-Christ. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Mais maintenant, si nous comprenons, c'est que il a payé le prix de notre liberté spirituelle. Amen. Il a payé le prix de notre liberté spirituelle. C'est pourquoi il s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc, si je vais chercher une définition qui est plus théologique de la grâce, moi je dire la grâce, c'est une disposition bienveillante, ok, en vertu de laquelle Dieu
agit envers nous avec miséricorde et bonté. Avec miséricorde, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et la Bible dit que tout le monde est péché, donc qui ça tout le monde est mérité, c'était la mort. Miséricorde lui fait que lui pas nous ça nous mérité. Et en revanche, lui nous ça nous pas mérité, qui c'est la bonté, en ce sens que lui nous la vie éternelle, lui pardonne nous, lui justifie nous par la foi et par la foi seule. Donc le prix qui est payé, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Paul définit la grâce, il dit la grâce c'est Jésus. Mais voilà le verset qui va nous suivre, le verset 6, nous voyons le virage là, à 180 degrés. Mais Paul dit que je m'étonne, ah oui, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voilà l'étonnement de l'apôtre, parce que la foi seule, la grâce seule que le définit enseigné, voilà que nous avons visite maintenant. Nous avons visite maintenant, pendant que il peut aller à Corinthe, il est obligé de traverser toute zone, et puis l'arrivée à la Galatie, c'est là qu'il va découvrir que, waouh, il semble que des détracteurs se sont déjà passés, il semble que des fauteurs de troubles s'étaient déjà arrivés, ils ont semé, ils ont l'autre semence dans l'église. Je dis ou bien, Jésus-Christ dit, il s'y met bon grain. Mon connaît qu'il y a l'ennemi qui passait au cours de la nuit, qui semait mauvais grain. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Mais tu es d'accord que celui qui sème le mauvais grain, c'est un ennemi qui a fait cela, n'est-ce pas? C'est un ennemi qui a fait cela. Malheureusement que le plus grand obstacle qui était devant le christianisme au 1er siècle, c'était le judaïsme. C'est bien malheureux. C'est-à-dire que les Juifs eux-mêmes pour lesquels Jésus était venu, c'est eux-mêmes qui te servirent d'obstacle à l'évangile. Et c'est pour ça tout la Bible dit que ils ont jugé, repentance a réservé jusque dans la grande tribulation parce qu'ils n'ont pas pu apprécier la grâce de Dieu, parce qu'ils n'ont pas pu apprécier le message du salut par la grâce que Jésus-Christ est venu bailler. Parce que la loi qu'ils ont tout chérir là, Jésus-Christ accusé yo en présence, même pour le dire que pas gagnant dans nous qui j'aime obéir à la loi. Et si gagnant dans nous qui j'aime obéir à la loi entièrement, levez la main. Et la Bible dit pas yo qui jamais ta capable dire que yo même yo te obéir la loi. Nous songez les femmes samaritaines non côté que yo kembel en flagrant délit d'adultère, bien que c'est une situation juridiquement drôle parce qu'un seul monde pas ta faire adultère, ce qui base un seul monde alors que la Bible dit clairement c'est tous les deux mondes qui pour ta lapider. Yo mené un seul là sous prétexte que lui commettent adultère. Et vous vous rappelez la question drôle de Jésus, que celui qui est sans péché parmi vous, lui jette le premier la pierre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qui pouvait jeter la première pierre? Qui est-ce qui était capable de voir le premier roi? Qui est-ce qui était capable de dire que conscience n'est pas accusé? La Bible dit là, il était gêné. Il était gêné et toutes les vérités de il allé. C'est pour dire que même là, il fait promotion pour la loi, mais il ne connaît pas qu'il vraiment qui était jamais obéir à la loi. Il y a un pasteur que je connais qui dit en général, il n'a pas appliqué la loi eux-mêmes, il a administré la loi. Donc, là, il a appliqué le sur l'autre monde, il a dit mais qui ça la loi dit, mais eux-mêmes personnellement, il n'a pas jamais arrivé à appliquer parce que c'est autorité. Comme en Haïti, il n'y a pas de loi pour les autorités. Il n'y a pas de loi pour les autorités, c'est l'autorité qui fait. C'est fini, la glace est chef. Mais en même temps, pas de question, pas de loi pour l'autorité, non? Il y a une loi pour tout le monde. Il y a une loi pour tout le monde. Et moi, je crois que il y a un dicton qui dit la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est une pour tous aussi. Mais nous connaissons la réalité, parce que nous, dans la réalité humaine, toujours gagnant distinction, toujours gagnant différenciation. Mais la Bible dit que, Paul, dans cette situation, ça a trouvé que, waouh, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Je vous ai prêché la grâce. Vous avez reçu le Seigneur. Vous avez été sanctifié. Vous avez reçu le Saint-Esprit par la foi. Et maintenant, nous venons avec l'autre bagaille pour nous. C'est comme si nous gagnions l'autre l'évangile. Que vous vous détourniez si promptement de la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. C'est comme si vous passez à un autre
l'évangile. Yo croit dans yon l'autre bagaille. Yo ajouté yon l'autre bagaille à Jésus-Christ. Zami, la grâce égale Jésus-Christ. Mais tout le monde qui a ajouté yon bagaille à Jésus-Christ pour la grâce ou en dehors de la grâce. L'équation est simple. La grâce est égale à Jésus-Christ. La grâce est égale à la foi en Jésus-Christ. La grâce est égale à l'amour de Dieu manifesté pour tous les hommes. La grâce est égale à la vie éternelle pour tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La grâce est égale à la justification par la foi et par la foi seule. Selon qu'il est dit, oh, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Paul dit, attention, c'est pas que gon l'autre l'évangile, non? C'est pas vrai. Pas aucun l'autre l'évangile. Il y a Jésus-Christ seul. Il y a la foi seule. Il y a la grâce seule. Il y a l'amour de Dieu seul. Il y a la gloire de Dieu seul. Cependant, il dit, oui, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Moi-même, toujours à poser cette question, est-ce que tout le monde lit même Bible? Est-ce que tout le monde lit même Bible? Eh bien, nous parlons que Paul dit, bien dans qui besoin, nous venons altérer l'évangile. En ce sens que, là où ajouter yon bagaille à Jésus-Christ pour dire, mais comment vous nous sauver, ça veut dire que Jésus-Christ pas suffit pour sauver. C'est ça vous voulez dire, oui? Et si vous dites Jésus-Christ pas suffit pour sauver, ou disqualifier. Et si vous disqualifier, ça veut dire que le sacrifice n'était pas complet. Oh, qu'est-ce qu'il avait dit quand il est mort à la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. Eh bien, dans la question ça, Paul dit, c'est pas qu'en réalité, gagnons l'autre l'évangile, non, mais il y a des fauteurs de troubles. Il y a des fauteurs de troubles. Ils viennent, des fois, ils disent, c'est même message là, ils viennent prêcher. Mais il y a une différence quand même. Ils disent, c'est Jésus-Christ plus. Ils disent, pas de problème, non? Ou capable de croire dans Jésus-Christ moyen que. Pas de problème. Ou croire dans Jésus-Christ, c'est bien. Mais il faut que tu ajouter telle ou telle chose à la foi chrétienne pour être sauvé. Et Paul dit non. Paul dit non. Pas gain bagaille comme ça. L'évangile et l'évangile seul. La foi et la foi seule. La grâce et la grâce seul, parce que l'évangile suffit pour saluer nous. Eh bien, dans verset 9, là, Paul dit, m'a dit nous bien, si moi-même Paul, si un ange dans le ciel là, ok, t'as venu annoncer nous, yon l'évangile qui écarte lui de la grâce, tout le monde ça y met anathème. Vous comprenez qui ça Paul veut dire là? Que ce soit la communauté du ciel, il n'est pas capable de changer ça qui fait déjà. Que ce soit la communauté du ciel, il n'est pas capable de changer le sacrifice qui a déjà fait sur la croix. Parce que le sacrifice là, c'est yon seul, il n'est pas bien l'autre, c'est le seul. C'est seul là. Et dit, si le ciel n'a pas changé ça qui fait déjà, la terre non plus pas capable de changer. Il dit, si yon ange d'assaut dans le ciel là, et si moi-même comme représentant de l'humanité, t'as venu annoncer l'évangile qui est différent de la grâce, et bien considérez que c'est anathème. Considérez c'est anathème. C'est comme si Paul dit, chasser Satan, Jésus-Christ a chassé Satan. Moi, voyez ça dans la Bible parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et Paul dit, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure même. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Je dis, il y a une pile question qui a posé. Il y a toujours posé. Regardez depuis le premier siècle, question ça a été toujours posée. Encore aujourd'hui, il y a même question ça a toujours posée. Comment vous sauver? Moi maintenant, je vais poser. Comment pour vous sauver? Moi je dis, mais comment pour sauver? La Bible dit clairement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que
Quiconque croit en lui ne périssera mais qu'il a la vie éternelle. Donc, la foi, ou quoi non Jésus-Christ, non ça Jésus-Christ fait à la croix. Le problème c'est que ça c'est devenu trop simple. L'évangile est trop simple parce que l'évangile c'est Jésus-Christ. Parce que à quoi moun yo tande yo? Non, qui ça y a pas tande yo? À qui ça y a pas tande yo? Donc, on ça y a pas tande yo? C'est pour dire sous besoin sauver, mais on liste de choses à faire et on liste de choses à ne pas faire. Oh, m'ba continue nous tande samedi nous là. Mais on liste de choses à faire, mais on liste de choses à ne pas faire. Par exemple, vous dites non, ok, pour sauver venir l'église chaque dimanche régulièrement. Ah, ou déjà, par exemple, le monde, il est rare pour jeune monde qui, par exemple, on dimanche, il t'a raté. Dimanche, il raté, ça tout fait que il retourne dans la case de départ là. Nous va comprendre. On a dit maintenant, pour exclusivement, c'est jour ça pour venir. Et c'est, on connaît que lui parle, mettez ça comme objectif pour que lui capable d'accomplir lui et l'accomplir lui dit, oh, j'ai accompli ce devoir, donc je suis sauvé. Est-ce que nous est-ce que nous donc, monde qui n'a pas de possibilité pour accomplir le même devoir avec monde ça, donc, il y a une différenciation. Tel monde capable de sauver parce qu'il est capable d'accomplir ça, tel monde pas capable de sauver parce que lui-même n'est pas capable d'accomplir lui. Jésus-Christ dit non. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Autrement dit, pas de monde qui fait moyenne pour te sauver. Pas de monde qui fait moyenne pour te sauver. Là, on lit mais on comprend que quel monde est moraliste, quel est immoraliste, si vous acceptez le terme ça, quel pas quel que soit le monde, quel est religieux, tout le monde pas fait moyenne. Parce que pour qui ça tout le monde pas fait moyenne? Qui est mort à la croix? Ah. Dans 2 Corinthiens 5, il dit que si yon seul mourit pour tout le monde, donc tout le monde tout, yon mourit. Il dit pas qu'il y a monde qui a fait œuvre. Pas qu'il y a monde qui est capable de faire œuvre. On seul œuvre vous capable de faire. Dit, oh Seigneur, mais moi accepter sacrifice ou fait pour moi à la croix. Comment devenir petit bon Dieu? Comment devenir petit bon Dieu? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour me venir petit bon Dieu, qui ça pour me faire? Pour moi, croire tout simplement. Comment pardonner à 10:43 tous les prophètes de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comment gagner la vie éternelle? Ah, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comment sanctifier? Encore par la grâce, par la foi et par la foi seule. Donc Paul dit, qu'il soit du ciel ou de la terre, li anathème si il y a un monde qui vient dire yon l'autre bagaille autre que l'évangile et l'évangile seul. L'évangile et l'évangile seul. Ça veut dire c'est la toute suffisance de la grâce. C'est la toute suffisance de la grâce de Dieu. Jésus-Christ suffit pour nous salut. Jésus-Christ suffit pour les sanctifier nous. Jésus-Christ suffit pour les justifier nous. Et la Bible est capable de dire que comment justifier? Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, si vous justifiez par la foi, vous gagnez la vie éternelle par la foi, vous venez petit bon Dieu par la foi. Hein? La foi, c'est toute bagaille. La foi, c'est toute bagaille. Pas de relation avec bon Dieu sur une autre base. Sous seule base de la foi. Sous seule base de la grâce. Personne n'est pas capable de changer ça. La grâce est unique. Et me songe qu'il y a un pasteur qui est fondateur de séminaire théologie de Dallas là. Et puis qui était un gros forum qu'il a participé là-dedans, on le. Et puis là, la privé, il était un peu en retard. Pendant la montée dans la salle là, il trouvait une grosse discussion. Il y a une grosse discussion dans la salle là, côté que nous ne sommes pas capables d'entendre. Et puis il paraît. Il dit, mais écoutez, mais sur quoi chamaillez-vous? Comme si de qui ça n'a parlé comme ça? Et puis il dit, non, nous recherchons une contribution unique du christianisme. C'est-à-dire, à tout ça qui a fait dans le monde là, est-ce que nous sommes capables de venir bagaille? C'est seul le christianisme aujourd'hui. Seul Jésus-Christ qui porte dans le monde là. Parce que si on parle de yon qui mourit et puis qui levé, on dit, mais non, mais ça arrivait, oui. Ça arrivait dans quelques contrées, côté que yon moun qui était mouru, li levé. Peut-être que il va pas enterré. Bon, pas connaître, mais il arrivait, mais on dit, écoutez, une contribution unique du Christ à l'humanité. Et puis, Lewis Gardé, on dit, la grâce.
La grâce, c'est la contribution unique du Christ à l'humanité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de grâce. Parce que lui seul est mort à la place de l'humanité. Et il dit n'importe qui croit en moi ou pas périr, mais on a bien la vie éternelle. Regardez bien, toute religion du monde, qui ça vous fait? Ils ont un livre, le Coran, ils ont un ensemble de choses pour faire. Un ensemble de choses pour faire. Et le jour où pas faire, ou déchu, gon jeûne, gon la mette, gon pèlerinage, gagner, gon pile bagaille ou gain pour faire. Si tu apprends l'hindouisme, encore il y a un ensemble de choses à faire. Si tu prends le judaïsme, il y a un ensemble de choses à faire. Il faut respecter les 10 commandements, il faut respecter la Torah. Or, si vous regardez 613 lois qui viennent dans la Torah, Jésus-Christ dit pas qu'il y en a qui respecter l'on-le. Mais Jésus-Christ dit la grâce seule, la foi seule, la grâce seule, la foi seule. Même dans la dit nous, l'évangile c'est la grâce seule, mais l'ennemi ne chôme pas. L'ennemi ne chôme pas. Il se sert aussi des prédicateurs pour altérer la grâce, pour altérer le message. Ah oui, il servit de prédicateur. Vous avez des gens qui prêché, ils disent, regarde, comme ça qui passe, si vous ne pas te faire, je connais un ensemble de choses, je ne vais pas les répéter, parce que je ne vais pas les partager, je ne vais pas les promouvoir. Mais il y a un pile bagaille, il dit, mais qui ça pour faire pour que vous soyez capable de sauver? Mais qui ça pour faire pour qu'on soit capable de sauver? Alors que la Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Pour personne ne va venir battre l'estomac devant mon Dieu. Si on va venir devant mon Dieu, on va venir tête baissée. Si on doit venir devant mon Dieu, on va venir tête baissée. Heureusement, la Bible dit que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, je suis capable de venir librement dans la présence de Dieu. Et c'est ça la Bible, la liberté spirituelle là. Étant donc justifiés, étant donc pardonnés, étant donc sauvés, nous libres pour nous entrer dans la présence de Dieu. Désormais, je suis capable de gagner un problème à minuit, je m'entrer dans la chambre, je vais aller à mon Dieu. 6h du matin, je vais aller à mon Dieu. À midi, je vais aller à mon Dieu. À 11h, à toute heure, la porte de la grâce, la porte de la grâce est ouverte. Le trône est là. Je suis capable de venir assiéger le trône à tout moment. Pour qui ça? Parce que la grâce m'a ouvert. La grâce m'a ouvert la porte de Dieu. Comme si je suis capable de venir dans la présence à tout moment. Encore une fois, je dis nous que c'est des prédicateurs même, oui, que l'ennemi a utilisé pour que lui enseigner l'autre bagaille. Mais Paul dit, donc on nous a passé, aucun compromis sur la grâce. Aucun compromis sur la grâce. C'est pourquoi Paul dit, même laissez à moi même Paul, ou bien il y a un ciel là qui vient annoncer ou yon l'évangile qui est différent de Jésus-Christ, ou mettre déclarer que lui anathème. Lui anathème. Donc, je vais vous dire, amis, se soumettre à la grâce, c'est la seule alternative. Se soumettre à la grâce, c'est la seule alternative. Parce que pas de salut en dehors de la grâce, pas de sanctification en dehors de la grâce, pas de glorification en dehors de la grâce, pas de justification en dehors de la grâce. Donc, il n'y a rien. Dès qu'il s'agit de bon Dieu qui a baillé en dehors de la grâce. En dehors de la grâce, pas de rien. En dehors de la grâce, pas de rien. Lors Éphésiens, où est ensemble de privilèges. Tout privilège, bon Dieu, tout comme un baillot, par la grâce. Là, ce sont des privilèges accordés par grâce et par grâce seule. Je vais terminer comme ça pour me dire, où en est-on avec la grâce? Question. Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Quand? C'est absolument important. Parce que la Bible dit, en dehors de la grâce, il n'y a pas de salut. En dehors de la foi, il n'y a pas de salut. Donc, oui, la grâce est disponible. Oui, Dieu donne. Dieu donne. Dieu offre la grâce. Mais je dis bien, elle est effective lorsque elle est reçue. Est-ce que nous comprenons ce que là? La grâce est effective, c'est lorsque vous recevez. Li disponible, c'est lorsque, comme si, li effective, c'est là où recevoir.
C'est comme si vous avez un téléphone, non. Si vous ne pas utiliser, il n'est pas utile. Eh bien, la grâce prend place, c'est lorsque vous dites oui à Jésus-Christ. Avez-vous déjà dit oui à Jésus-Christ? Ah oui, c'est absolument important. Et le oui à Christ qualifié pour la grâce. Ah oui, tout le monde qualifié pour la grâce. Et c'est ça oui qui est important. C'est ça oui qui est important. Parce que si mon Dieu t'a qualifié sous base œuvre, peut-être que moi-même, moi pas tape là. Ou même non plus. En pile monde, par contre qui est ce monde qui tape là. Parce que songez, là Jésus-Christ dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Qui est ce monde qui est capable de faire ça? Personne. Personne. Donc, nous tous nous là sous base la grâce. Et si nous là sous base la grâce, sous qui base yon monde vient dire que li pral porter un projet pour moi, projet ça c'est pour lui ajouter yon l'autre bagaille à la grâce. M'da même dire ça, n'importe ça ou ajouter à la grâce ça égale esclavage. N'importe ça ou ajouter à la grâce ou ajouter la religion, des choses à faire, à ne pas faire, mais il vient égal à l'esclavage. Et la Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas asservir par quiconque. Galates 5, verset 1er. C'est pour liberté que bon Dieu a affranchi ou pas quitter ou asservir par personne monde. Matin, je vais demander encore, ou libre? Est-ce qu'on est libre? Ah, c'est une grosse question. Vous connaissez que le monde qui a bougé là qui n'est pas libre? Il n'est pas libre dans la pensée, il n'est pas libre dans le cœur, il n'est pas libre dans l'âme, il n'est pas libre dans l'idée, il n'est pas libre dans rien. Il n'est pas libre dans rien. Vous savez qu'on a le secret de la liberté? Le secret de la liberté, c'est la grâce. Le secret de la liberté, c'est Jésus-Christ. Le secret de la liberté, c'est la foi. Le secret de la liberté, c'est l'amour de Dieu. Ah oui, il dit, venez à moi. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Autrement dit, je vous donne la liberté. Je vous donne la liberté. Si le Christ vous a franchi, n'est-ce pas, vous êtes réellement libre. Voilà le prix de la liberté. La Bible dit, je leur donne la vie éternelle. Vous n'avez pas obtenu la vie éternelle. La vie éternelle vous a été donnée. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Car mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, la toute suffisance de la grâce, et je dis à nous ensemble, l'évangile seul. L'évangile seul. La grâce seule. Moi, je souhaité vraiment que nous, ensemble, pour enseignement ça qui t'a duré un petit temps avec nous, le temps que nous passons à un autre prédicateur, même dans le dire que c'est un intérêt pour que vous connaissiez le message ça. C'est un intérêt pour que vous connaissiez le message ça. Nous avons étudié l'épître de Galates là ensemble. Je dis à nous la première partie seulement et la prochaine fois, dimanche prochain, nous allons voir quelle est la source de la grâce. La source de la grâce, c'est ce que nous allons voir pour dimanche prochain. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce. Nous bénissons ton nom pour la grâce. La grâce seule, la foi seule, Jésus-Christ seul, la gloire de Dieu seul, l'amour de Dieu seul. Merci pour la faveur que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Merci pour ton peuple qui t'écoute. Ô Père, parle à nos cœurs, révèle-toi à nos cœurs pour nous faire réaliser qu'en dehors de la grâce, qu'en dehors de toi, il n'y a pas de relation avec Dieu. Merci pour ce privilège. Et maintenant, nous voulons déclarer la grâce sur le ministère du foyer de communion. Nous voulons déclarer la grâce sur le pays d'Haïti. Nous voulons déclarer la grâce sur la terre entière. Et que partout, ce message résonne que Jésus-Christ seul sauve ce matin. Oh, merci Père pour ta parole. Et donne que chaque jour nous puissions marcher dans la grâce et vivre la grâce. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen, 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 amen.